Alléluia. Le Seigneur est vivant. Est-ce que quelqu'un a un chant pour adorer le Seigneur? Oui. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
Que ta grâce soit partout. Merci Seigneur Jésus. Tu es si merveilleux Seigneur. Nous sommes heureux d'être là Seigneur dans ta présence. Avec nos frères et sœurs Seigneur. Merci d'avoir rendu possible ce jour Seigneur Jésus. Tu es Dieu Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Merci de ce que ton Esprit Saint conduit ces instants depuis le début. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Amen. 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 Gloire à Dieu, prenons place. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Donc, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être là. Amen. Donc, au fur et à mesure que les gens viennent, un peu, les frères derrière ou les sœurs, on gère un peu d'installer les personnes. Sinon, on peut occuper les places qui sont là. Ceux qui sont Benjamin, tous ceux qui sont dehors. Tu peux rentrer, Benjamin. On peut venir s'asseoir ici. Jean, tout ça. Venez, mes frères. C'est bon? Chelon, tout ça. Et au fur et à mesure que les gens arriveront, on s'adaptera. Amen. Mais la réunion était à 15h30. On avait mis l'heure. Ceux qui arrivent, déjà il est 16h passé. Ceux qui arrivent 16h30, 17h, franchement, je pense que ils n'ont pas encore bien rencontré Jésus. Alléluia. Ils croient peut-être qu'il existe. Ils veulent le rencontrer, mais ils ne l'ont pas encore rencontré. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut pas débarquer en retard au rendez-vous divin. Pour un boulot, pour un entretien d'embauche, personne n'est en retard. Et alléluia. À part s'il y a des imprévus, bien sûr. Mais il y en a qui le font par habitude. Et ça, ça n'honore pas du tout le Seigneur. Amen. Alléluia. Ma soeur Anastasia, tu peux venir t'asseoir. Ah, il y a une place là pour toi. Les frères, ça ne dérange pas de voir des sœurs debout. Ah, c'est bon. Amen. Nous voulons parler un peu de... Le Seigneur me mettait à cœur de parler un peu du combat et de l'adversité spirituelle. Parce que si nous l'ignorons, nous allons être des vaincus et des personnes qui traînent des pieds dans la marche chrétienne. Des personnes qui ne font que subir. Et pour finir, ces personnes-là sont complètement dominées par des esprits impurs, des entités, par des puissances occultes, sont dominées, écrasées complètement par le monde, le péché. Et pour finir, ils vont mourir et se retrouver loin du Seigneur. Et durant leur marche et leur vie terrestre, ils savent que Dieu existe, ils vont crier à Dieu, mais ils vont chercher à crier à Dieu. Ils ne vont pas voir la main de Dieu. Parce que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Le Seigneur n'exauce pas les gens qui ne l'honorent pas. Dieu est bon, il est amour, mais il veut que nous puissions l'honorer. Alléluia. Le craindre, le vivre. Et alors, lorsque nous l'invoquons, fidèlement aussi, il vient à notre secours. Alléluia.
Alors ce matin, on s'était préparé depuis 10h30 pour venir. Le temps d'aller chercher le matériel, tout ça, s'organiser. Nous avons été témoins une fois de plus aux réalités de ce combat. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose pour Dieu, c'est combattu. Dès que tu prends une décision d'avancer avec Dieu, c'est combattu. Tu prends une décision dans ta famille, avec ta famille, tes enfants, ou dans ta vie personnelle, de faire des choses pour le Seigneur, de te lever pour le Seigneur, tu vas commencer à rencontrer des combats. Tu te dis, mais c'est pas possible, quand je ne priais pas, quand je n'avais pas autant de combats, quand je... Alléluia. On va parler un peu de cette réalité-là. Alors qu'on se préparait à venir, on a eu une attaque là. L'endroit où on avait mis les instruments, les frères avaient tout préparé hier, même tard. Ce matin, ils viennent tôt pour récupérer le nécessaire pour qu'on puisse se mettre en route très tôt. Tout est... Donc, il y avait un système d'ouverture électrique là, ça c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout s'est écroulé à l'intérieur du local. Il n'y a plus moyen d'ouvrir la porte. On pousse, on essaye. Le frère était là jusqu'à... D'autres frères sont venus. Ça a duré jusqu'à au moins 12h30. Pratiquement 13h n'était pas encore décollé. Et en même temps, certaines personnes à côté, notamment un voisin, donc il voulait mettre un peu la pression, il y avait pas mal de choses. Je me suis rendu compte que tout ça a été fait pour qu'on soit de mauvaise humeur, pour qu'on soit agacé, qu'on soit indisposé, qu'on perde patience. Parce que des puissances impures, les diables, les sorciers, les démons, ils savent très bien que cette réunion était prévue. Et croyez-moi, vous tous qui, chez vous, vous avez pris la décision aussi d'être là avec nous pour participer, partager la parole du Seigneur. Je suis persuadé que la plupart, tout au long de cette semaine, surtout ceux d'ici, vous avez été très combattus. Tout était fait pour ne pas que vous soyez là aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui sont venus, qui ont décidé au dernier moment. Vous ne deviez plus venir. Au dernier moment, c'est comme si on vous a poussé derrière pour pouvoir vous faire violence pour venir. Donc tout est fait pour te décourager, te démoraliser ou attirer ton attention à autre chose. Et bien souvent, on baisse les bras, bien souvent, on s'emporte, bien souvent, on s'embarque dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Bien souvent, on reporte des choses que nous devons faire pour le Seigneur et avec le Seigneur. Et l'ennemi continue à triompher, il continue à triompher, il continue à triompher. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Te voilà appauvri. Te voilà vide spirituellement, alors que Jésus a tout accompli pour toi, pour nous, Église. Et toi, tu souffres comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et toi, tu continues à subir comme quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus. Je vous assure, frères et sœurs, tel que nous sommes là, nous sommes espionnés nuit et jour par des puissances occultes, par des esprits impurs. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu constitues une cible. Alléluia. Et si tu ne le sais pas, ou si tu l'oublies, parce qu'il y en a qui le savent, et ça dure 1 mois, après ils l'oublient. Il y en a qui en sont conscients pendant 2-3 mois, après ils l'oublient. Même des pasteurs. Et ensuite, l'ennemi prend le dessus, et c'est lui qui conduit les choses. Et la vie de Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Il y a des gens qui peuvent même fréquenter des églises où ils savent très bien que Jésus n'est pas là. Mais ils y vont par habitude. Ils y vont pour ne pas décevoir leurs amis ou ne pas décevoir leur pasteur. Mais le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qu'il faut chercher à ne pas décevoir. Alléluia. Et dans ce combat, c'est tellement intense que l'ennemi peut utiliser n'importe qui. Ton propre mari
Si toi, ma soeur, il ne veille pas, l'ennemi peut l'utiliser. Ta propre femme, toi mon frère, ou tes propres enfants. Après, l'erreur que beaucoup font, ils rentrent en guerre, en combat contre leurs propres enfants, ou leurs propres femmes, ou etc. Il faut comprendre que le combat est spirituel. Alléluia. L'ennemi utilise tout ce qu'il y a dans ce monde, tout. Et on va le voir. Des êtres humains qui n'ont pas le Seigneur, ou ceux qui l'ont, mais qui marchent d'une manière indigne du Seigneur, du matériel dans ce monde, la séduction, des événements, tout ça pour t'atteindre et atteindre ta foi. Une fois que c'est bon, ton cas est réglé, l'ennemi attaque d'autres personnes. Alléluia. Et Dieu, c'est seulement un souvenir. Oui, je sais que Dieu existe. Mais qu'en est-il de Dieu dans ta vie? On ne sait pas. Que vis-tu avec Dieu? Tu ne sais pas. Alléluia. Je me suis rendu compte à quel point le monde spirituel est réel. Parce que vous savez que pour le Seigneur, il n'y a que deux mondes. Ou deux royaumes, je dirais. Le royaume de Dieu, de Jésus-Christ, et le royaume du diable. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs pays. Alléluia. Et là, Jésus vient accomplir une œuvre puissante. Il nous donne de la saisir. Mais nous devons être conscients de ce qui nous entoure, du monde dans lequel nous sommes. Si on l'oublie, nous sommes à la merci de l'ennemi. Et ça peut coûter très très cher. Parce que la plus grande richesse que nous avons, c'est le Seigneur. Si nous la perdons, nous sommes les hommes les plus malheureux, les femmes les plus malheureuses. Même si on a un boulot, on a de l'argent, on a des voitures ou autres, nous serons malheureux. Parce que la paix ne sera plus là. La joie de Dieu ne sera plus là. L'épanouissement ne sera plus là. Alléluia. Vous vous êtes certainement rendu compte comme moi qu'à chaque fois que vous décidez de prendre un temps avec Dieu, même personnellement chez vous pour prier, vous décidez que, bon, aujourd'hui, admettons, il est 9 h du matin, bon, je vais vers 16 h, je vais m'enfermer dans ma chambre pour prier un peu, parler au Seigneur. Quand ça va être vers 15 h, 14 h ou autre, il va y avoir tellement de choses qui vont se passer, de manière à ce que vous ne puissiez pas, alors vous avez décidé, honorer ce rendez-vous. Et Jésus, lui, tellement il est fidèle, il prend très au sérieux ce rendez-vous. Il envoie même des anges pour venir préparer l'endroit. Comme là, lorsque nous nous réunissons, il y a des anges de Dieu qui viennent même avant nous, qui barricadent tout le secteur pour que le règne de Dieu soit là, pour que nous recevions de lui. Et là, tu oublies cette réalité spirituelle. C'est ton téléphone qui sonne. On t'occupe. C'est un rendez-vous, je ne sais pas, quelque chose que tu devais faire, tu as oublié. C'est des vêtements que tu devais repasser. Bizarrement, à ce moment-là, plein de toutes ces choses reviennent. Si ce n'est pas le cas, c'est des amis qui débarquent peut-être. Plein de circonstances qui vont se mettre en place pour t'empêcher d'honorer ce moment-là. Quelque chose qui se passe à la télé, qui va attirer ton attention. Une personne qui t'appelle, non, va sur Internet, fais ci, fais ça. Tellement de choses. Alléluia. Et on se laisse conduire, on rentre dedans. Il y en a, ils vont sur Internet comme ça, ou la télé, ils regardent des choses, ils regardent des choses, ils regardent des choses. Le temps passe. Ils ont bu des eaux amères. Ils regardent l'heure. Oh, 1 heure est déjà passée, 2 heures. Oh, le rendez-vous que j'avais avec le Seigneur, ils ont oublié. Alléluia. Moi, je le ferai tout à l'heure. Avant tout à l'heure, plein d'événements encore pour empêcher.
Et après, tu es fatigué. Dès que tu viens dans la présence de Dieu, tu commences déjà à bâiller. Dès que tu dis, oh Père Céleste, oh Seigneur Jésus, tu commences déjà à bâiller. Dès que tu ouvres la Bible, tu es fatigué d'un coup. Et quand c'est comme ça, on se dit, non, je vais appeler le frère, je vais appeler, je sais pas, un frère, une soeur, un serviteur, pour qu'il prie pour moi, pour me donner la force. Alléluia. Pour qu'il prie pour moi, pour renouveler mes forces. Ce n'est pas les pasteurs, je sais pas, les prophètes, les frères et sœurs qui renouvellent nos forces. C'est Jésus qui les renouvelle. C'est lui qu'il faut invoquer. On mélange tout, on tape à côté. On dit non, qui est-ce que je vais appeler pour prier pour moi ou renouveler, fortifier, me donner la force? Ça va ma soeur? Oh non, ces temps-ci, ça va plus. Mon frère? Ah non, mais ces temps-ci, c'est difficile. Je passe des moments difficiles. Nous ne faisons que de nous plaindre. Alléluia. Et tous ceux auprès desquels nous espérons recevoir du soutien, eux aussi ils ont ce combat. Ils sont engagés dans ce combat. Mais comment ils font eux? Il y en a qui ils ont aussi des familles. Ils travaillent. Le diable les attaque eux aussi. Mais c'est seulement, ils ont peut-être accepté de faire certains sacrifices que toi tu n'as pas accepté. Ils ont accepté peut-être de s'engager avec Dieu alors que toi tu préfères t'engager avec le monde. Ils ont préféré honorer, s'abandonner à Dieu alors que toi tu préfères honorer tes amis, leur faire plus plaisir que Dieu. Tu préfères honorer les choses de ce monde, les gens de ce monde plus que Dieu. On va en parler. Alléluia. Parce que le jour où nous serons devant le Seigneur, personne ne pourra dire, Seigneur, tu sais, moi je ne savais pas, je n'ai jamais entendu ces choses-là. Amen. Et on est des assistés, des assistés, des assistés. Et certains pasteurs dans le système religieux s'en frottent les mains parce qu'ils disent, voilà tous les clients, des hommes et des femmes dont je vais abuser spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement aussi, parfois. Alléluia. Et on le sait. Des pasteurs qui traquent des sœurs. Vous le savez, les sœurs. Mais vous dites, non, c'est mon pasteur, tu comprends. Je suis habitué avec lui. Il ne te prêche pas la sanctification. Il ne te prêche pas la crainte de Dieu. Mais tu continues à aller dans cette église. Tu dis, non, si je m'en vais, les gens vont me critiquer. Je vais perdre mes amis. Et tu oublies que plus tu fais ça, tu perds l'amitié de Dieu. Tu perds la confiance de Dieu. Et tu t'appauvris toi-même. Très peu de chrétiens en ces temps de la fin sont prêts à s'engager réellement avec Dieu. À renoncer réellement à leur collaboration avec les hommes, à leur connexion, à leurs occupations aussi. Combien nous sommes attachés à nos occupations? Oh non, mais moi je suis un passionné de ceci, je suis un passionné de cela. Et ça prime même plus que Dieu, ça passe avant Dieu ces choses-là. Voilà pourquoi vous priez, vous invoquez le Seigneur, rien, il ne se passe rien. Parce que le Seigneur est blessé. Il est blessé. Si vous avez des amis qui viennent vous voir seulement pour vous demander de les emmener avec votre voiture parce que vous avez le permis, et lorsque votre voiture tombe en panne, vous ne les voyez plus pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines, ou parce que vous avez peut-être des moyens qui viennent à vous par intérêt, et quand vous perdez ces choses-là, ils prennent des distances avec vous. Combien ça fait mal? À ce moment-là, on se dit, mais non, ce ne sont pas des vrais amis. Et quand même c'est des gens de notre famille, on est blessé. On se dit, mais on m'aime que par intérêt. Parce que j'ai peut-être tel poste de travail, j'ai peut-être tel moyen, je peux leur apporter telle chose. Si tu ne l'avais pas, tu n'as plus d'intérêt.
Si les hommes sont blessés par ça, si nous les êtres humains, ça nous fait mal, alors combien plus forte raison le Seigneur? On s'en fout de Jésus, on sait qu'il existe, on fait notre vie. On s'occupe que de nos passions personnelles, nous sommes égoïstes de nos occupations personnelles, on cherche qu'à se faire plaisir et à faire plaisir à nos copains, nos copines, nos amis, nos familles, parfois les membres de nos familles, qui s'en foutent de Dieu en plus. Alléluia. Et dès que tout va mal, c'est là qu'on se souvient que Dieu existe. Et on va pour l'invoquer. Et quand on va pour l'invoquer, on fait comme si notre malheur c'est sa faute en plus. C'est ce qui se passe souvent. Oh Dieu, je te prie pour telle chose depuis déjà des mois et des mois. Regarde la vie des autres. Tu exauces leurs prières, mais moi tu m'oublies. Et nous voulons faire de Dieu le coupable de notre malheur, de notre souffrance. Alors que lorsque nous faisons nos bêtises, Dieu n'était pas là. Une jeune fille décide d'aller sortir avec les garçons. Il sait très bien que c'est pas bien. Ou même une femme d'un certain âge, mariée ou pas mariée, peu importe. Il décide de faire sa vie, de faire un peu d'aventure, etc. Et lorsqu'elle va être trompée maintenant par ces hommes-là, elle revient vers Dieu pour crier, pleurer à Dieu. Pendant qu'il allait faire ses bêtises, il ne s'occupait pas de Dieu. Et quand tout se passe mal maintenant, il veut dire à Dieu que c'est lui le responsable de son malheur. Alléluia. Tu décides de prendre des fréquentations, de fréquenter des hommes et des femmes qui t'éloignent de Dieu, dont la compagnie ne te rapproche pas de Dieu ou des choses de Dieu. Et tu le sais. Et tu aimes les fréquenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu sais que Dieu t'appelle. Et après, lorsqu'ils vont te délaisser ou tu vas être blessé, tu vas être déçu, tu vas revenir vers Dieu en criant, en pleurant. Mais pendant que tu avais pris ces décisions, avais-tu invoqué Dieu? Avais-tu demandé l'approbation de Dieu? Beaucoup de personnes ne demandent pas à Dieu ce qu'ils pensent des choses qu'ils veulent faire, parce qu'ils savent très bien, au fond d'eux, que Dieu va leur dire le contraire de ce qu'ils veulent faire. Parce que nous avons aussi une conscience que Dieu a mis en nous. Alléluia. Je ne suis pas encore entré dans le partage. Et là, on va se prendre des murs. On va se casser la figure. On va être blessé au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et quand on est saccagé comme ça, et je vous dis, ça peut être même par des proches, des gens de votre famille, des personnes à qui vous faisiez confiance autrefois. Alléluia. Et là, on revient vers Dieu. Comme une roue de secours. Jésus n'est pas une roue de secours. S'il l'est pour toi, il ne l'est pas pour moi et pour tous ceux qui ici l'aiment véritablement. Qui est ton Jésus? Quel est ton Jésus? Comment est ton Jésus? Tout le monde n'a pas le même Jésus. Il y en a qui le déconsidèrent, qui le font passer après leurs affaires, ou leurs copains, leurs copines, ou leurs pasteurs même, ou peut-être les membres de leur famille. Leur cœur est plus attaché aux hommes qu'à Dieu. Ça, c'est un péché, ça. Dieu veut occuper la place centrale dans nos vies. Et vous savez, ce qui est terrible avec le Seigneur, c'est qu'il laisse tout le monde libre. Sur cette terre, chacun croit que... Vous avez des gens qui disent, oh, moi je ne crois pas en Dieu. Dieu, c'est des histoires, je ne crois pas en Jésus. C'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. On vit qu'une fois. Et chacun croit maîtriser la situation. Mais lorsque la mort arrive, frère, ou lorsqu'une maladie t'atteint, ou tu es dans l'incapacité maintenant de profiter comme tu profitais autrefois, où tu es touché au fond de ton cœur, au niveau de ta santé, où sont tes amis maintenant? Où sont ceux sur qui tu pouvais t'appuyer? Tel que nous sommes là, combien de fois on s'est souvent senti seul?
abandonnés par notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents, nos amis, des frères et sœurs, même chrétiens. Alléluia. Et tous les hommes rendront des comptes à Dieu un jour. Les hommes décident de faire leur vie en se moquant de Dieu. Ils se disent profiter de leur vie. Ils oublient que le souffle de vie qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a prêté pour un temps. Quand tu viens au monde, Dieu déclenche. Le temps s'écoule pour toi. Chaque jour qui passe, Dieu compte. Chaque semaine, chaque mois, chaque année. Tu ne sais même pas combien de jours Dieu t'a donné sur cette terre. Tu ne sais même pas combien de temps Dieu t'a donné à vivre sur cette terre. Personne ne le sait. Aucun président ne le sait. Aucun ministre, aucun chanteur, aucun footballeur, aucun star de ce monde ne le sait. Aucune belle femme, aucun homme qui peut se sentir beau, je ne sais pas. Personne ne le sait. Et quand on est en bonne santé, généralement, on n'y pense pas. Parce qu'on croit que les maladies atteignent seulement les autres. La mort atteint seulement les autres. C'est pour ça que nous sommes souvent choqués quand ça nous arrive. Parce qu'on croit que ça arrive seulement aux autres. Frère, Dieu ne se moque pas de lui, on ne joue pas avec lui. Il n'est pas un être humain. Il est amour, oui, mais il est aussi juste. Alléluia. Quel Jésus on t'a présenté? Quel Jésus on t'a parlé? Nous ne sommes pas venus de parler d'une religion ici. Nous sommes venus pour parler du Dieu de la Bible, le Dieu éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a donné le souffle de vie et qui tient ta vie entre ses mains. Alléluia. Jeune homme, jeune femme, homme, femme, ta vie ne t'appartient pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Combien de temps Dieu a prévu que nous vivions sur cette terre? Point d'interrogation. Tu sais quel est ton temps sur cette terre? Est-ce que moi je sais quel est mon temps sur cette terre? Nous ne le savons pas. Tout le monde espère vivre longtemps, réussir dans le travail, au niveau de son foyer, etc. Mais nous ne maîtrisons rien du tout. C'est pourquoi la Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Parce que c'est la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire sur cette terre. C'est aimer Dieu de tout son cœur, s'engager avec Dieu de toute sa force. Le reste vient après. Et regardez dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste des choses dont on a besoin nous est donné par la suite. Dieu montre bien l'ordre des choses. Dieu d'abord. Jésus d'abord. Même si tu es marié, Jésus d'abord pour toi, ma soeur. Ton mari après. Jésus d'abord, mon frère, ta femme après. Combien de femmes, à cause de leur mari ou leurs enfants, ou leur travail, ou leur argent, ils ont perdu l'amitié du Seigneur? Combien d'hommes? Ils ne se rendent même pas compte que ils sont en train de tomber dans un trou. Ils ne se rendent même pas compte parce que personne ne leur dit. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible dit aussi: comment les gens vont-ils croire s'il n'y a personne qui prêche? Comment vas-tu prendre conscience de la situation si personne ne te le dit? Mais nous sommes venus ici pour évoquer un certain nombre de choses qui peuvent t'aider, qui peuvent nous aider tous. Libre à nous de les prendre ou de les refuser. Mais une chose est sûre, nos vies sont entre les mains du Créateur. Et nous ne savons pas combien de temps nous avons à vivre sur cette terre-là. Regardez les gens qui s'investissent toute leur vie. Ils travaillent depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. Ils font l'apprentissage jusqu'à 60 ans à la retraite. Ils travaillent dur pour construire une maison, pour acheter les choses de ce monde. Et dès qu'ils arrivent à la retraite, la santé les lâche. Ils meurent. Oh, infarctus, crise cardiaque, maladie bizarre. Ils n'ont même pas eu le temps de profiter de tout cet argent qu'ils sont battus toute leur vie. Où est la valeur des choses de ce monde? Quelle est la valeur des choses de ce monde?
Si le souffle de vie nous est repris, on laisse tout. On laisse nos enfants, alors qu'on les aime. On laisse nos maris, nos femmes, tout notre entourage. Frères, sœurs, Dieu existe. Jésus est vivant. Il est temps de prendre conscience de ça. En réalité, vous savez, nous devons réaliser que nous sommes des solitaires. Nous devons être des solitaires. L'homme n'aime pas la solitude. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Il veut être notre Père, notre soutien de tous les jours, notre ami, notre confident. Mais combien d'entre nous, et des êtres humains en général, craignent la solitude? Ils veulent avoir des connexions ici et là, être toujours avec les gens. Je ne sais pas, des amis, des connexions, etc. Ils s'occupent ici et là, ils s'occupent dans plein de choses, comme s'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais Dieu, quand il vient dans nos vies, lorsqu'il nous touche, il aime nous isoler. Il nous isole. Pourquoi il nous isole? Il nous emmène dans le désert pour qu'on soit seul, cœur à cœur avec lui, pour qu'il nous parle réellement, qu'il nous enseigne et que nous le découvrions comme il est. Amen. Même si tu es marié, même si tu as des enfants, Dieu doit passer en premier dans ta vie. Alléluia. Parce que de toute façon, si Jésus n'était pas dans ton cœur, tu ne peux pas aimer ta femme. Tu ne peux pas être un bon mari si Jésus n'est pas là. C'est impossible. Tu ne peux pas être une bonne épouse si Jésus n'est pas là. C'est impossible. Tu ne peux pas être une femme, même si tu n'as pas encore rencontré d'homme. C'est pas grave. Jésus comble ce trou-là. Tu ne peux pas être une femme épanouie si Jésus n'est pas là. C'est impossible. Alléluia. On cherche à s'occuper ici et là dans des plaisirs. Les plaisirs. Les plaisirs. Les plaisirs tuent les êtres humains. Amen. Je lis pour nous Éphésiens chapitre 6. Quand je vois des chrétiens, il faut courir après pour qu'ils aillent prier. Donc il faut supplier pour qu'ils aillent prier. Je me dis, ce ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque je lis ma Bible, quand les gens étaient touchés par Jésus, frères, sœurs, c'est eux qui couraient pour chercher là où est Jésus, là où sa parole est prêchée. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui venaient les pousser derrière de force, les supplier même. Vous savez que nous voulons prêcher l'évangile tel qu'elle est. Nous ne voulons pas, comme nos pasteurs modernes, ne pas choquer les gens. Parle, vous savez, Dieu. Continuez à voler, c'est pas grave, Dieu vous aime toujours. Vous êtes dans des magouilles, ça fait rien. Continuez, Dieu vous aime toujours. Vous menez double vie, ça fait rien. Dieu est amour, continuez. Frères, sœurs, Dieu est amour, oui. Mais il est aussi juste, il est aussi patient. Mais sa patience prend aussi fin. Alléluia. Il faut qu'on nous parle du Seigneur tel qu'il est véritablement. Ce n'est pas un père fouettard qui est là ou un Dieu qui est là pour nous faire du mal. Non, pas du tout. C'est un Dieu qui est là pour nous faire du bien. Mais il sait que dans ce monde, il y a plein de pièges. Le diable a mis plein de pièges pour nous faire du mal, justement. Et lui veut nous éclairer pour sortir de ce malheur-là. C'est ça l'amour de Dieu. Mais beaucoup ferment leurs oreilles à ce message-là. Parce qu'ils sont déjà touchés, ils sont déjà atteints. Vous savez, seuls ceux qui aiment vraiment le Seigneur, seuls ceux qui sont vraiment des vrais fils et filles de Jésus, qui sont toujours prêts à écouter sa parole telle qu'elle est. La parole du Seigneur ne peut pas pénétrer dans ton cœur si cela ne t'a pas été donné de Dieu. Alléluia. Vous m'excusez, Dieu aime tout le monde. Alléluia. Mais sa parole ne pénètre pas dans le cœur de ceux qui ne sont pas ses brebis. Ceux qui sont ses brebis, quelles que soient leurs erreurs ou des situations difficiles qu'ils traversent, la parole du Seigneur, lorsqu'elle sort, elle pénètre leur cœur, elle touche leur cœur. Et ils sont prêts à tout. À perdre même le respect de leur pasteur, peut-être. Ils préfèrent gagner l'amour de Dieu, la confiance de Dieu. Ils sont prêts à perdre
l'image devant les hommes. On te traite maintenant comme une personne qui est seule. Mais toi, tu sais au fond de toi que tu as rencontré un trésor. Tu as rencontré le roi des rois. La Bible nous donne une parabole. Il dit le royaume de Dieu, c'est comme que lorsqu'on trouve une pierre très précieuse. Alléluia. On la garde précieusement aussi. On est prêt à perdre tout le reste, mais ne pas perdre la richesse de Dieu. Préparez-vous de plus en plus à la solitude pour ceux qui aiment vraiment Jésus. Excusez-moi, hein, mais je vous dis au nom de Jésus, préparons-nous de plus en plus à la solitude pour ceux qui sont vraiment des vrais brebis du Seigneur. Ce sont des choses qu'on n'aime pas entendre humainement parlant, mais c'est la Bible qui nous en parle. Et c'est le message du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que dans le désert là où Dieu t'isole, il va t'enseigner, il va te perfectionner, il va te guérir. Mon frère, ma soeur, toi avec ton mari, toi avec ta femme, Dieu va vous travailler, vous enseigner ses voies, il va vous préparer. Pourquoi? Parce qu'il revient très bientôt nous chercher. Et c'est ceux qui sont préparés par le Saint-Esprit qui vont partir. Et le Saint-Esprit a déclenché un travail dans la vie des enfants de Dieu. Ça parle autour, il y a des polémiques, il y a des gens qui peuvent parler autour de ta personne. Plus tu prends la décision d'aller plus loin avec le Seigneur, plus ça suscite des combats autour. Vous n'avez pas remarqué? Alors beaucoup disent non, il y a trop de combats, j'arrête un peu. J'arrête un peu la prière. J'arrête un peu de parler à Jésus. Je baisse un peu les bras pendant quelque temps. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est le diable qui leur parle comme ça. Alléluia. N'oubliez pas le principe de Genèse 3. Ève qui a discuté avec le serpent, qui a été séduite. Ce principe continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu vous parle, mais plein d'autres pensées viennent. Non, fais plutôt ceci, fais plutôt cela. Vous vous retrouvez comme dans Genèse 3. Alléluia. Et vous oubliez la parole de Dieu. On oublie la parole de Dieu pour être séduit pour notre propre malheur. Dieu veut de plus en plus nous isoler pour nous perfectionner. La solitude, moi j'aime ça. Alléluia. Vous avez des gens, ils ont du mal à rester chez eux. Dès que la journée commence, ils veulent tout de suite aller voir des gens. Ils appellent, vous êtes où? Venez chez moi, moi je viens chez vous. Ils font que de s'occuper. Ils ne peuvent pas rester un instant tranquille. Il faut qu'il allume Internet. Il faut qu'il allume la télé. Il faut qu'il allume la radio. Il faut qu'il parle au téléphone. Il faut s'occuper. Vous savez que c'est fait exprès? Est-ce que vous savez que c'est fait exprès? C'est fait exprès. Et l'ennemi a mis plein de stratégies en place. Le sport, regardez le sport, combien ça nous occupe. Alléluia. Les chanteurs du monde, qu'on appelle des stars. Les émissions télévisées. Tout ce que vous voulez dans ce monde, tout est fait pour nous occuper. C'est fait exprès. C'est pour nous voler notre temps. Comme ça les journées s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. On n'a pas le temps pour Dieu, on est tout le temps occupé. Et lorsqu'on veut prendre un petit temps pour Dieu, tellement on a laissé les forces dans tout le reste des choses, on est fatigué. Oh Seigneur Jésus, tu dors tout de suite. Oh non mais je vais prier, tu te mets sur le canapé, tu mets le drap, ou tu te mets dans ton lit, tu mets le drap, tu dis je vais prier. Comment ça tu vas prier? Tu veux dormir. Non, tu ne veux pas prier, tu veux dormir. Oh non, Jésus-Christ va m'entendre, tout ça, je veux prier, tu mets le drap, tout ça, tu t'installes confortablement. Non, tu ne veux pas prier là, tu veux dormir. Mais attendez, mais vous rigolez. Alléluia. Oh non, Seigneur, utilise-moi. Tu m'as fait des promesses. Tu dis dans ta parole, Seigneur, je vais voir ces choses dans ma vie. Exauce, Seigneur, les promesses que tu m'as faites. Exauce mes prières. Mais pour nous consacrer à lui, il n'y a personne. Alléluia. Tout ça c'est fait exprès. L'ennemi est très dangereux. Très dangereux, frères et sœurs. Parce qu'il utilise une stratégie terrible, la distraction. Il fait tout pour t'occuper, pour m'occuper. Et une fois qu'il nous a occupés, il va t'accueillir comme... il va te balayer, puis c'est vite fait. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ça. Les clés sont entre tes mains. Jésus t'a tout donné. Vous savez, pendant que nous sommes sur la terre, on ne se rend pas compte que chaque minute qui passe est précieuse. Les gens qui sont en enfer à l'heure où nous parlons, les gens qui sont en train de souffrir en enfer, qui sont en train de crier à l'heure où nous parlons,
il y en a qui crient à Dieu pour qu'il revienne sur cette terre, ne serait-ce pour 5 minutes, même 2 minutes, pour se repentir. Mais nous, combien des heures nous gaspillons? Parce qu'on n'est pas conscient que c'est une grâce d'être en vie. On n'est pas conscient. En fait, c'est le diable qui nous voile pour pas qu'on soit conscient. C'est fait exprès. Tu es dans un combat spirituel. Il faut que tu le saches. Ce combat est déjà remporté. Jésus nous a donné la victoire. Mais l'ennemi cherchera toujours à t'attaquer. Satan sait très bien que Jésus était Dieu, était le Fils de Dieu. Mais il va quand même le tenter dans Luc 4. Il va quand même chercher à le séduire. Même si Jésus t'utilise puissamment, même si tu as reçu des promesses de Dieu puissamment, même si le Seigneur est avec toi puissamment, ça n'empêchera pas l'ennemi de t'attaquer. Alléluia. Il t'attaque aujourd'hui, tu tiens bon avec ta femme et les enfants, ou peut-être seul. Il t'attaque demain, tu tiens bon, il t'attaque. Et lorsqu'on est dans les réunions, nous sommes fortifiés. Mais quand nous sommes seuls, quand tu es seul, c'est là où on voit vraiment ceux qui sont dans le royaume de Dieu ou pas. Parce que le royaume de Dieu est dans notre cœur. C'est lorsque nous sommes seuls qu'on voit réellement si nous sommes membres du royaume de Dieu ou pas. Lorsque nous sommes là, tout le monde est content d'être là. L'ennemi ne veut pas attaquer ici parce qu'il y a le feu de Dieu ici. Il y a des anges de Dieu ici. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Mais quand nous sommes seuls, vous avez des pasteurs qui sont des choses bizarres. Mais ils viennent devant les hommes, ils font comme si tout va bien. Mais dans les coulisses là, alléluia, ça drague les jeunes sœurs. Ils sont avec les gens du monde dans des choses bizarres. Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de chrétiens de circonstances. Ils sont chrétiens quand tout va bien. Mais dès que les choses bougent un peu autour d'eux, ils ne sont plus chrétiens. Alléluia. On va mettre un peu la Bible de côté. Là, tu m'as trop cherché, tu m'as trop provoqué. Autrefois, moi, j'étais ceci, cela. On met un peu la Bible de côté. On va régler ça homme à homme, femme à femme. Alléluia. Le diable cogne un peu au niveau de tes finances. Oh, tu oublies que Jésus est vivant. Le diable cogne un peu au niveau de ton cœur, du domaine sentimental. Tu oublies que Jésus est vivant. Alléluia. Frères, sœurs, Jésus règne, oui. Il nous a tout donné, oui. Il est avec nous, oui. Mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont debout. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le... Vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendiez que j'allais vous prêcher? Dieu est bon, levez les mains, il y a des cadeaux pour vous. Chacun reçoit ton cadeau. Non, je dois prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que là, on dirait que ça a assommé tout le monde. Alléluia. Amen. Justement, Jésus agit parce que nous parlons de sa parole telle qu'elle est. Elle nous choque. Elle choque nos habitudes. Elle nous secoue. Alléluia. Mais le Saint-Esprit vient pour agir. Et au fond de nos cœurs, le Seigneur travaille. Éphésiens 6, 10. Au reste, mes frères, donc frères au pluriel, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est toi qui dois te fortifier. Il est écrit quoi? Fortifiez-vous. Ce n'est pas, oh Seigneur, donne-moi la force. Il te l'a déjà donné. Ça fait 2000 ans qu'il te l'a donné. Tu ne le sais pas? Alléluia. Tu ne sais pas que Jésus t'a donné la force depuis 2000 ans? Qu'il est venu à la croix? Il a donné sa vie. Il t'a sauvé de tes péchés. Il t'a donné le Saint-Esprit lorsque tu l'as reçu dans ta vie. Il t'a donné la force déjà de dominer sur le diable, le péché, le monde. Même sur la chair. Alléluia. Selon Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Il a tout cloué sur la croix, le Seigneur Jésus. Il a exposé les ténèbres, les dominations, tout. Il t'a délivré. Il t'a donné le pouvoir de Dieu. Le règne de Dieu. Maintenant, avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, on nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et pas
et dans la puissance de sa force. Qui se reconnaît en tant qu'enfant de Dieu ici? Nous tous. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Waouh! Nous tous, nous avons levé la main. Alors si nous avons le Saint-Esprit, nous avons reçu tout de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de quelqu'un, c'est lui-même. Alléluia. Donc tu as avec toi et en toi le Seigneur lui-même qui est là, le Maître qui est là, pour t'enseigner, te fortifier, t'encourager, te rassurer. Alléluia. Te donner la victoire. Mais nous devons apprendre à nous fortifier en lui. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Waouh! Donc quand tu dis Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, frère, il faut dire Seigneur, aide-moi à comprendre les choses que tu m'as données. Accorde-moi de savoir comment les utiliser. Alléluia. Regardez. 11. Revêtez-vous. Ce n'est pas Dieu, donne-moi, Dieu, habille-moi. Non, revêtez-vous. C'est à nous de le faire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Toutes. Afin de pouvoir résister aux embûches du... Vous êtes là? Je ne sais pas si on aura le temps de finir ce partage. On n'a pas fini. On va continuer une prochaine fois parce qu'on veut remettre un autre programme ici. Au moins d'ici 15 jours ou à part si on ne trouve pas de salle. Mais on va voir. Selon que le Seigneur conduira. On a à cœur vraiment dans cet élan de continuer vraiment parce que le Seigneur a un peuple dans cette ville. Alléluia. Et dans tous ces contrées. On nous dit prenez toutes les armes de Dieu afin de résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand la Bible parle de la chair et le sang, il s'agit de l'être humain. Alléluia. Voilà. Mais nous avons à lutter contre des principautés, contre des puissances, contre des seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Alléluia. Contre des méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Waouh. Dis à ton voisin, tu es en guerre. Dis-le encore, tu es vainqueur, mais tu es en guerre quand même. Parce que cette guerre est déjà remportée par notre Seigneur Jésus. Ce combat est déjà remporté par notre Seigneur Jésus. Mais nous devons conserver cette victoire. Et combien de chrétiens sont dans la défaite alors qu'ils ont reçu la victoire de Dieu? Un chrétien, normalement quand on le voit, c'est comme si on voit Jésus. Il doit avoir l'autorité de Jésus sur le péché, les démons, le monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas le dominer. Dès qu'il y a une mode qui sort, vous voyez lui aussi chrétien à fond dans la mode. Dès qu'il y a une tendance dans le monde, le chrétien il est à fond dedans. Il ne peut pas être dominé par ces choses. Parce qu'il a la puissance de Jésus avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes dépourvus de la gloire de Dieu. On ne voit plus le Seigneur agir comme à l'église primitive. C'est parce que nous sommes dépourvus de sa vie. C'est la chair qui est là. Voilà. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair du sang, mais contre des puissances. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après on nous énumère ces armes-là. Il y a le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures de zèle, le zèle que donne l'évangile. Combien de chrétiens ont perdu le zèle aujourd'hui? Combien parmi nous cet après-midi ont perdu le zèle? Le zèle pour prier. Combien de fois tu pries par jour? Dans la semaine, tu parles à Jésus combien de fois? Combien de fois tu lis ta Bible? Si tu es sincère. La dernière fois que tu as jeûné, ça remonte à quand? La dernière fois que tu as pris un temps dans la présence de Dieu personnellement, ça remonte à quand? Nous avons perdu le zèle. Nous avons perdu le zèle. Tu perds le zèle, tu perds la vie de prière, la vie de méditation, ça y est, tu deviens une cible facile pour l'ennemi. Parce que ce sont là des armes que Dieu nous a données. La parole de Dieu est notre paix. Et plus tu te nourris de cette parole, plus ta foi grandit et plus ta foi devient ferme. Et quand l'ennemi attaque, tu brandis le bouclier de la foi. Et tu ne peux pas être atteint. Même si
Il y a des choses que tu as besoin dans ta vie, ou avec ta famille, ton couple, ou avec ta femme. Des choses que vous attendez de Dieu, mais ça tarde. Tu ne peux pas être découragé. Des choses que Dieu vous a promis, mais ça tarde à venir. Tu ne peux pas baisser les bras parce que tu as le bouclier de la foi. Et l'ennemi attaque, il dit, regarde, Dieu t'a oublié. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Est-ce que tu es vraiment une fille de Dieu, un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas rejeté par hasard? Et ces pensées viennent dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit, et tu le reçois. Mais si tu avais le bouclier de la foi, tu le brandis quand ces pensées arrivent. Tu brandis ce bouclier, tu dis non, il est écrit que le Seigneur est un Dieu fidèle. Il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais lui ne m'abandonnera jamais. Même si je suis seul aujourd'hui, les hommes croient que je suis seul, mais moi je ne suis pas seul. Il me juge sur mes erreurs d'hier, mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu m'a placé dans une école, il est en train de m'enseigner. En tant que fille de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu. Tu es déterminé parce que pour toi, les choses sont évidentes, c'est clair. Les gens sont là, ils regardent par rapport à ce qu'ils voient. Mais toi, tu es dans la foi, dans le domaine de la foi. Ceux qui sont dans la foi, ils sont incernables. On ne peut pas les cerner, on ne peut pas les maîtriser. On ne peut pas les vaincre. Alléluia. Parce qu'ils ont un temps d'avance sur tout le monde. Ils ont un temps aussi d'avance sur tout le monde. Pendant que les hommes s'arrêtent à ce qu'ils voient, eux ils sont déjà dans la ils sont dans un domaine prophétique. Ils sont dans un domaine prophétique. Des prophètes avant que Jésus-Christ vienne, ce prophète l'a dit, non je vois, un enfant nous est donné. La Vierge sera enceinte. Un enfant nous est donné. Frère, des siècles avant que Jésus vienne, eux ils disent au présent, un enfant nous est donné. Il dit je vois, mais non maintenant. Hein? Alléluia. Comme Balaam avait dit. Il dit je vois maintenant un rejeton sort d'Isaïe. Le roi des rois va venir. Je le vois maintenant. Frère, nous sommes des hommes et des femmes prophétiques. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi est-ce que l'enlèvement de l'église aura lieu? Alors que la Bible dit que Jésus-Christ va revenir, le monde entier va le voir. Ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Tous les hommes le verront. Mais nous, l'église, nous partirons en enlèvement. Nous allons le voir avant tout le monde. Parce que nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous ne marchons pas par la vue. Pendant que les gens attendent de voir Jésus physiquement, nous on l'a déjà vu prophétiquement. La trompette a sonné, nous l'avons entendu, nous sommes partis. Alléluia. Alléluia. Et les gens qui marchent par la vue, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes? Qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes? Pourquoi ils ont disparu? Mais ils sont dans l'aveuglement. Dis-lui ils dorment, dis-lui ils sont dans le sommeil. Mais toi et moi nous ne sommes pas dans le sommeil. Frère, tel que nous sommes là, nous voyons les choses physiquement, mais nous avons aussi, frère, un discernement spirituel. Nous voyons aussi les choses spirituelles, frère. La trompette sonne. Les autres qui sont dans la chair, ils n'entendent rien. Mais toi qui as le Saint-Esprit, toi qui vis Jésus, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, vous entendez cette trompette-là, la voix de Jésus qui retentit. Vous la reconnaissez parce que vous êtes de lui. Frère, et là nous partons à la rencontre du Seigneur. Frère, sœur, est-ce que vous savez que Jésus parle tout le temps? Il parle tous les jours. Et en ce moment, il te parle. Ces paroles qui sortent ne sont pas mes paroles à moi, mais c'est la parole de Jésus. C'est la voix de Jésus qui retentit pour toi. Combien de choses le Seigneur t'a promis? Les gens sont en train de dire, mais ça fait longtemps, tu dois avoir ci, tu dois avoir cela. Mais dis-leur, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dans le domaine physique, moi je suis dans un domaine spirituel. Je vois maintenant. Dieu m'a déjà tout donné. Alléluia. La Bible parle des choses invisibles et visibles. Dans Colossiens 1, Dieu a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Même si tu ne les vois pas maintenant, mais ces choses existent. Les choses invisibles. Alléluia. Dieu te les donne déjà. Tu les reçois par la foi et après ça va devenir manifeste. Mais entre-temps, le diable, comme il est déjà vaincu, il va prendre des hommes pour te dire, mais il n'y a rien là, on ne voit rien. Non, mais t'inquiète pas, Dieu m'a donné. Il t'a donné quoi? On ne voit rien. Mais toi, tu dis, mais allez, taisez-vous. Tu quittes même, tu fuis même. Tu vas t'isoler seul parce que tu ne pourras jamais être compris. Les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit ne pourront pas être compris par leur entourage. Tu ne peux pas être compris par les hommes. Ne cherche même pas à être compris par eux.
Quand Dieu te promet quelque chose, sache que tu ne pourras pas être compris par ton entourage. Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Lorsque l'ange est venu voir Marie, Dieu l'a envoyé. Il dit, dis-lui, c'est une femme vierge, mais elle va devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle va donner naissance au Fils du Très-Haut. Si Marie avait rencontré ça aux autres, ça aux autres femmes, elle s'est dit, mais tu es malade. On n'a jamais vu de femme être enceinte sans connaître des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais elle dit non, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, c'est à toi qui parle. Il faut t'attacher à cette parole. Il faut t'attacher à cette promesse. Quoi qu'il arrive. Mais sache que l'ennemi va exciter des gens autour de toi qui vont t'attaquer, te combattre. Alléluia. Ils vont dire des choses. Ils vont te juger. Mais toi, tu restes attaché à la parole du Seigneur. Frère, tôt ou tard, la parole de Dieu va s'accomplir. Elle s'est déjà accomplie en fait. Mais il faut juste attendre qu'elle devienne manifeste. C'est tout. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5. Pendant que les gens sont en train de parler sur toi, ma soeur, femme de Dieu, sur toi, mon frère, sont en train de te juger par rapport au passé. Mais toi, Dieu est en train de te reconstruire. Toi, Dieu est en train de te rebâtir. Il est en train de te remplir de sa vie, de son onction, de te donner une forme selon sa volonté. Comme il est le divin potier. Dès qu'il va finir là, déjà quand tu marches, bien qu'étant dans cette école, quand tu marches, l'odeur du Seigneur se dégage. Se dégage. Alléluia. Alléluia. Regardez 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, alléluia. Nous pouvons lire. Il est dit, oh, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné quoi? L'intelligence. Hein? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. D'abord, je lis ça. Il est le vrai Dieu. Voilà. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et il est aussi la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a donné de l'intelligence pour comprendre ça. C'est une intelligence spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est fort à l'école qui peut comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez prendre quelqu'un qui a bac plus 10, bac plus 15, mais il ne comprend rien à la parole de Dieu. Vous prenez une équation de mathématiques ou une situation difficile à résoudre en maths, là, vous lui donnez, il vous règle ça vite fait. Mais vous prenez la parole de Dieu, il ne comprend rien. L'intelligence qu'il est question là, ce n'est pas l'intelligence pour briller dans les maths, ou je ne sais pas, en biologie ou en sciences. Non, c'est l'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle pour comprendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est cette intelligence-là qu'il faut rechercher. Et regardez le verset 19. Hein? Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Et dans d'autres versions, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as reçu l'intelligence de Dieu, tu vas comprendre que tu ne peux pas t'attacher aux choses de ce monde. Parce que ces choses de ce monde sont sous la puissance du malin. Quiconque s'y attache devient une cible. On peut avoir les choses qu'on a besoin dans cette vie. Il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Mais on ne s'y attache pas. On s'attache aux choses célestes. Amen. Parce que sinon déjà c'est de l'idolâtrie. Tu aimes ta maison plus que Dieu. Tu aimes ta voiture plus que Dieu. Tu aimes ton compte en banque plus que Dieu. Tu aimes ta beauté physique plus que Dieu. Vous avez des personnes qui peuvent passer 1 heure et demie devant la glace pour se maquiller. La réunion comme aujourd'hui là. Ils ont passé 2 heures. Ils embellissent la bouche. Ils embellissent les yeux. Je ne sais pas s'il y a aussi les oreilles. Ils embellissent tout. Mais tu sais que tu vas à un rendez-vous spirituel. Toi, pourquoi tu fais ça? Tu veux qu'on te regarde physiquement? C'est Dieu qui a besoin de regarder ton cœur. Et nous, on a besoin de sentir en toi l'odeur de Jésus. Alléluia. Parmi ces personnes-là,
Ben, les frères aussi, hein. J'ai donné l'exemple des sœurs, mais les frères, ils peuvent se coiffer pendant je ne sais pas combien de temps. Il est déjà coiffé, mais il va repérer la barbe, il repasse. Frère, mais quand pour lire la Bible, un quart d'heure, c'est bon, il est fatigué. Il commence à bailler. Alléluia. Frères, sœurs, nous sommes dans un combat. Dès que tu prends la décision de méditer, de faire les choses de Dieu, d'aller à la réunion d'église, de te lever pour évangéliser, pour aller visiter les chrétiens, jeûner, et l'ennemi va susciter des choses qui vont t'empêcher de rentrer là. T'empêcher si tu te laisses dominer. Mais si toi-même tu es ferme, il faut se discipliner. Je dis non, je prends 1 heure avec mon Dieu, tu éteins ton portable. Tu éteins ton portable, tu fermes la télé, tu fermes tout. Le Seigneur va être touché. Mais toi, tu dis non, je prends 1 heure avec Dieu, tu allumes la télé, le portable est allumé, Internet est allumé. Comme ça, quand le portable sonne, tu arrêtes la prière. Allô, oui. Oh, ah bon? Oh là 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 là. Bon, tu dis, bon, attends. Tu raccroches un peu, tu dis, oh Jésus, je t'adore. Tout ça, je te lève Jésus. Oh, alléluia. Tu entends quelque chose à la télé qui attire ton attention. Tu regardes un peu. Quand tu as fini, oh Jésus, je t'adore, etc. Tu regardes en même temps un match de foot, en même temps tu pries. C'est de l'impolitesse tout ça. C'est de l'impolitesse. À l'école, quand un prof enseigne, les enfants mâchent des chewing-gums. Ils envoient des SMS avec leur téléphone. Ces profs-là se sentent comment? C'est comme si on leur manquait de respect, n'est-ce pas? Vous êtes devant un patron, pour un entretien d'embauche, vous mâchez des chewing-gums, vous envoyez des SMS, lui vous parle, il vous demande, monsieur, quelle est votre expérience professionnelle? Attendez, tu envoies un SMS. J'ai fait 2 ans de ceci, tu envoies un SMS. Et puis, ah oui, j'avais aussi fait cela, tu envoies le SMS. Et lui, il vous regarde, il attend. Je crois qu'à la fin de l'entretien, même avant la fin, allez, vous dites, allez, sortez de vos bureaux. Alléluia. Si tu étais intérimaire, un jour, allez hop, on te vire. Si les hommes réagissent comme ça, alors le Seigneur, lui ne dit rien, mais son silence parle beaucoup. Parce qu'il a mis en toi la conscience. Il t'a donné son Esprit Saint. Il attend seulement que tu prennes conscience, mais il t'interpelle par son esprit. Il attend. Mais il est blessé, le Seigneur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quel est ton Jésus? Comment est ton Jésus? Quelle manière est-ce que tu honores Jésus? Alléluia. Je ne peux pas continuer pour aujourd'hui à cause du temps. Nous allons nous lever pour prier. Parce qu'on était un peu juste au niveau du temps par rapport au local. Mais on va s'organiser par la grâce de Dieu. On va continuer prochainement. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu sois un chrétien faible. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous ne devons pas être des chrétiens, des chrétiennes faibles. Nous sommes des hommes et des femmes fortifiés en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur. Nous sommes dans la victoire du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée pour nous réveiller. À chaque fois qu'on vient en réunion, c'est pour se réveiller aussi. Alléluia. Parce que les choses de ce monde peuvent nous endormir rapidement. Les soucis de ce monde peuvent nous endormir et nous écraser rapidement. Les préoccupations, nos préoccupations peuvent nous envahir et nous étouffer rapidement. Étouffer la semence de Dieu. Alléluia. Dès aujourd'hui, lorsque tu vas rentrer, lorsque nous allons rentrer, prenons conscience que nous devons honorer Jésus, lui donner de l'importance dans notre existence, lui donner aussi du temps, prendre du temps avec lui. Vous êtes seul parmi vos occupations, vous investir pour garder du temps avec le Seigneur. Même si vous êtes marié, mère de famille, père de famille, mais on doit aussi chercher à avoir du temps avec le Seigneur. Bien entendu aussi avec les gens de notre famille. Et plus on va le faire, plus Dieu va le voir, plus son cœur va être touché. Il va dire non mais cet enfant, même s'il a plein de faiblesses, plein d'imperfections, mais il m'aime, elle m'aime. J'ai de l'importance à ses yeux. Le Seigneur va commencer à être attentif à tes prières également.
Ses yeux vont se poser sur toi. Jour et nuit. Certaines choses même, sans que tu les lui demandes, il va te les donner. Parce qu'il connaît tous tes besoins. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes dans ce monde rempli de ténèbres. Où, Seigneur, l'ennemi travaille pour éteindre la foi dans la vie de ton peuple. Pour éteindre le feu que tu allumes dans nos vies. Mais, heureusement, Seigneur, tu es fidèle. Tu ne nous délaisses jamais. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur Jésus. Mais nous voulons apprendre à tes pieds, à t'honorer, à te considérer, à nous investir avec toi et pour toi. À prendre du temps avec toi, Seigneur. À nous investir dans ton œuvre également. Ne pas penser qu'à nous et nos préoccupations personnelles. Parce que si tu reprends aujourd'hui notre souffle de vie, tout reste. Tout reste sur cette terre. Et nous n'avons rien bâti auprès de toi. Seigneur, nous voulons revenir à la raison. Nous voulons revenir à la raison. Et restaurer notre amitié, notre intimité. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Oh, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Par sa grâce nous pardonner. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Seigneur, tu es ici, au milieu de nous, Jésus. Parce que tu as dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, alléluia. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, je crois en toi, Seigneur, de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé. Je crois que tu as payé pour tout.
veut fortifier ta foi. C'est pourquoi il t'a attiré ici. Il sait combien tu souffres, combien tu portes ce fardeau seul. Il te dit dépose-le à mes pieds, ma servante. Dépose-le à mes pieds, ma fille. J'ai tout porté pour toi, te dit le Seigneur. Dis-moi ce combat que tu mènes seul. Il dit laisse-moi m'en charger et sois dans mon repos. Voici, je t'affranchis aujourd'hui. Voici, je t'affranchis aujourd'hui. Voici, j'enlève de nos propres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Adonai, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Voici, je te fortifie. Voici, je te fortifie. Ma main se pose sur toi. Tu n'es pas venu ici pour rien. J'ai vu l'espérance qui est dans ton cœur. Combien tu attends de moi. Voici. Je veux honorer ta foi. Te dit le Seigneur. Parce que je suis fidèle. Te dit le Seigneur. Je ne regarde pas tes imperfections. Je ne regarde pas tes faiblesses. Ce que je t'ai dit, je l'accomplirai. Te dit le Seigneur. Les choses que je t'ai promises, tu les verras s'accomplir. Oh, alléluia. Il dit voici. Je te donne la victoire sur ce combat. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là le Seigneur. Il est là le Seigneur, Jésus. Oh Adonai, tu es merveilleux. Oh Adonai, tu es merveilleux. Oh Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire, vous voyez ce couple, bien aimé, le Seigneur me dit de leur dire qu'il les a choisis, il les a placés comme des sentinelles. Dieu leur révèle beaucoup de choses. Il y a un fardeau dans leur cœur énorme pour les choses de Dieu, pour le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a placé en eux ce fardeau. Dieu me dit de leur dire ceci. Regardez-les bien. D'ici quelques temps, le Seigneur va les emmener dans une autre dimension. Déjà le Seigneur commence à les visiter au niveau de leur famille. Le Seigneur commence à les visiter de plus en plus. Tous ceux qui les combattaient, beaucoup commencent à revenir vers eux pour leur demander pardon. Là où ils étaient incompris, Dieu commence à les justifier. Dieu dit les choses ne font que commencer. Je vous ai choisi, dit le Seigneur. Voici, j'ouvre votre intelligence. Je veux que vous portiez mon nom, vous dit le Seigneur. Vous n'êtes pas venus ici en vain. Dieu dit, je confirme l'alliance avec vous. Je confirme l'alliance avec vous. Je marche avec vous et je marcherai avec vous. Dieu dit, ma gloire vous accompagnera partout. N'ayez crainte des choses que vous devriez dire. Dieu dit, je me saisirai de votre bouche parce que je vous ai choisi. Dieu vous oint. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il y a une grâce prophétique. Il y a une grâce prophétique sur elle. Il y a une grâce prophétique sur elle. Dieu lui donne la sagesse à ce frère. Oh Adonai, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux Seigneur. Oh Jésus est là. Tu l'es tu. Agneau de Dieu. Il y a une onction de Dieu ici. Il y a une onction de Dieu ici. Alléluia. Oh, le don prophétique.
appuie-toi sur moi désormais. Digne es-tu. Le Seigneur me parlait tout à l'heure d'une personne qui rêve toujours comme si on est en train de la poursuivre pour la tuer. Il y a un esprit de mort sur elle. C'est une femme. On veut prier pour elle. On veut prier pour elle et on va finir par là. Alléluia. C'est qui? Il y a un esprit de mort. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas arrêter sans prier pour elle. S'il vous plaît. Le Seigneur m'a parlé de ça depuis tout à l'heure. Nous ne pouvons pas arrêter sans prier pour elle. Alors je vais demander à l'Assemblée que nous puissions prier tous ensemble pour cette femme. Parce que si le Seigneur a révélé cela, c'est parce que Dieu n'est pas d'accord qu'elle meure. Parce que ce n'est pas encore son temps. Alléluia. Ce n'est pas son jour que Dieu avait prévu. C'est la sorcellerie. Il y a la sorcellerie derrière elle. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur elle et ses enfants, sur elle et sa famille. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour elle? Que le Seigneur l'épargne de cette mort, qu'elle vive pour raconter la gloire de Dieu, pour proclamer les oracles de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de mort, quitte-la. Quitte-la. Esprit de mort, pars. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Tu as été vaincu à la croix. Cette femme ne mourra pas. Cette femme ne mourra pas. Esprit de mort, pars. Maintenant, maintenant. Allez, quitte-la. Quitte-la, mon Jésus. Esprit de mort, quitte-la. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie maintenant. Oh, il y a une onction de Dieu qui vient sur elle. Oh, il y a une onction de Dieu qui vient sur elle. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie maintenant. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie maintenant. Au nom de Jésus. Go. La sorcellerie est brisée. La sorcellerie est renversée. Go. Il est là, il est là. Oh, allez, couvrez-la, couvrez-la. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est bon. C'est réglé. C'est réglé par le Seigneur. C'est réglé par le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va vraiment plus fort que Jésus?
Alléluia. Alléluia.